En 2003, le cinéma d'action était dominé par les héros hongkongais et les effets spéciaux numériques. Et puis, venu de Thaïlande, un film a fait l'effet d'un coup de poing en pleine face. Sans câble, sans doublure, sans filet. Ong Bak n'était pas juste un film de Muay Thai, c'était un manifeste, un retour aux sources où le corps de l'acteur devenait la seule arme du spectacle. He perfected his art through years of sacrifice in a place he called home. Protected by a sacred power, he lived in peace with the only family he had ever known. But now, a single act of betrayal will awaken a cruel destiny. With their future lost to fear, all that gives them hope is the courage of the man who will sacrifice all he believes to win back their greatest treasure. Premier Asia invites you to discover the action phenomenon that's taking the world by storm. Ong Bak. At selected cinemas nationwide. L'histoire d'Ong Bak commence bien avant le tournage, avec une rencontre décisive, celle de Panarit Krai, vétéran et génie des cascades underground, et d'un jeune prodige du Muay Thai nommé Tony Jaa, de son vrai nom Panam Yiram. Ensemble, ils partagent une obsession, créer un film qui célèbre leur art martial national sans recourir au trucage. Pana devient son mentor et Tony se prépare physiquement pendant près de 4 ans. 4 années à sculpter son corps pour être capable d'exécuter seul des prouesses que personne n'avait jamais filmées. À la réalisation, on retrouve Prachya Pinkau qui co-signe également le scénario avec son mentor Pana. Le défi technique est colossal. Pour capter cette violence brute et cette acrobatie pure, il fait appel à son chef opérateur attitré, Nuttawut Kittikun. Mais la véritable innovation, c'est la préparation. Pour la célèbre course-poursuite en tuk-tuk, Pinkau ne se contente pas de plans sur papier. Il tourne un storyboard vidéo, une sorte d'animatique, pour caler au millimètre près les chorégraphies et les mouvements de caméra. Chaque scène d'action est répétée des centaines de fois. L'objectif est simple, que le réalisateur n'ait jamais à dire, on corrigera en post-production. Au centre de tout, Tony Jaa incarne Ting, ce jeune paysan de Nong Prado qui doit récupérer la tête sacrée de la statue Ong Bak, volée par des trafiquants à Bangkok. Face à lui, le parrain handicapé Kom Tuan, joué par Suchao Pongwilai, un méchant au charisme glaçant. Pour l'accompagner, le film mise sur un duo insolite. Pechai Wongkamlao, alias Mom Jok Mok, un humoriste connu en Thaïlande, apporte la touche comique avec son personnage de George, un cousin un peu filou. Il est secondé
par Pongwari Yotkamol qui incarne Moelek. Côté adversaire, les cascadeurs sont triés sur le volet. On y croise un jeune Dan Chopong qui deviendra lui aussi une star du genre, et des colosses comme Nick Kara alias Big Bear qui attendent Ting pour un combat resté dans les annales. Mais ce réalisme a un prix et il se paie en douleur. Le tournage d'Ong-bak est un véritable chemin de croix pour Tony Jaa. L'acteur se blesse sérieusement au pied lors d'une cascade complexe. Pire, lors d'une scène dans une rivière, il manque de se noyer. L'anecdote la plus frappante reste celle de la station-service. Lors d'une prise, Tony Jaa se brûle accidentellement les sourcils, les cils et le bout du nez. La douleur est intense, mais la réponse de l'équipe, éteindre le feu, lui jeter un regard et lui demander s'il peut remettre ça. Tony Jaa, habité par son rôle, insiste pour tourner 2 prises supplémentaires afin que la scène soit parfaite. Aucun effet spécial n'a été ajouté. Ce que vous voyez, ce sont des hommes prêts à se faire très mal pour que vous en ayez plein la vue. Sorti en Thaïlande en janvier 2003, Ong-bak devient instantanément un phénomène national. En 2 semaines seulement à Bangkok, le film dépasse les 2 millions d'euros de recettes. Un record pour le cinéma local. Mais c'est surtout la sortie internationale qui électrise les fans. L'Occident découvre avec sidération que non, on n'a pas besoin de câbles pour voler. On a besoin de Tony Jaa, d'un coup de genou et d'une volonté à toute épreuve. Le film relance un genre que l'on croyait éteint et propulse Tony Jaa sur la scène mondiale. Ong-bak est bien plus qu'un film de sport ou de combat. C'est le témoignage d'une époque où un groupe d'artisans passionnés a décidé de mettre son corps en jeu pour prouver que le cinéma d'action pouvait encore être une forme d'art brute, dangereuse et authentique. Un héritage signé Tony Jaa, Panarit Krai et toute une équipe qui a transformé la douleur en légende.